Bienvenue sur automacy.fr dans cette vidéo d'exemple Arduino consacrée à l'exemple Analog In-Out Serial. Alors, nous allons nous baser sur la vidéo précédente qui consistait à faire l'acquisition d'une entrée analogique et à envoyer la valeur lue sur l'ordinateur via le moniteur série. Nous allons encore améliorer ce programme en cette fois faisant varier la luminosité d'une LED en fonction du potentiomètre. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'on enverra 0 V, la LED sera éteinte. Lorsque l'on enverra 5 V, la LED sera pleinement allumée. Mais lorsque l'on enverra 2 volts et demi, la LED ne sera allumée qu'à demi-puissance. Et cette valeur sera envoyée en même temps et en temps réel à l'ordinateur. Donc, pour plus d'informations, vous avez toujours le site web avec tous les détails nécessaires à la réalisation de ce schéma, ainsi que le forum pour poser toutes vos questions. Alors maintenant, passons au programme. Alors la nouveauté de cet exemple sera d'utiliser les sorties analogiques de l'Arduino via un système qu'on appelle le PWM ou les modulations de largeur d'impulsion en français, MLI. Alors, ce système consiste à utiliser une sortie tout ou rien pour l'assimiler à une sortie analogique. Alors comme à chaque fois que l'on redécouvre une nouvelle fonction, on va sur le site d'Arduino, qui en général est plutôt bien fourni. Et dans l'espace de recherche, on va taper donc PWM. Pour Pulse Wide Modulation. On arrive sur la page Arduino qui en parle. Donc on nous explique qu'on fait varier un signal entre 0 et 5 volts. Et c'est le temps dont le signal restera à 5 volts qui en fera la valeur analogique. Donc pour être plus clair, il y a un schéma. On parle en pourcentage, donc de 0 à 100%. De 5 volts. Donc un signal qui est à 0%, c'est un signal qui est tout le temps à 0, donc nous avons 0 volts. Un signal qui est à 100%, c'est un signal qui est tout le temps à 5 volts, donc la tension de sortie est de 5 volts. Si nous prenons le cas d'un signal à 50%, la sortie est durant la moitié du temps à 5 volts et durant l'autre moitié à 0 volts. Ce qui fait qu'en fait, la résultante moyenne, la tension moyenne de cette sortie sera de 2,5 volts. Si maintenant nous prenons une sortie un duty cycle de 25%, c'est-à-dire que le signal sera 25% du temps à 5 volts, les 75 restants à 0 volts. Donc lorsque nous faisons la moyenne de ça, nous aurons une tension de 1,25 volts en sortie. Cette variable est stockée dans un octet, donc de 0 à 255. Donc en fait, quand le cycle est à 0%, la sortie analogique sera égale à 0. Lorsque le cycle sera à 100%, la sortie analogique sera égale à 255. Lorsque nous serons à 50%, ce sera 127. Patati patata. Alors, au niveau du programme déjà. Donc, nous avons dans un premier temps toujours un pavé qui nous explique le fonctionnement du programme. Donc ici, on nous dit que l'on va lire une valeur analogique et que nous allons faire une mise à l'échelle entre 0 et 255. Que nous allons utiliser ce résultat de 0 à 255 comme un signal PWM donc pour le transformer en une sorte de pseudo sortie analogique. Et nous allons afficher la valeur de cette sortie analogique sur le moniteur série. Donc on va avoir besoin d'un potentiomètre relié sur la pin A0 et d'une LED reliée sur la borne 9. Donc déclaration des variables, nous appelons l'entrée analogique A0 analog pin, analog in pin. La sortie analog out pin, donc la sortie analogique. Et nous prenons deux valeurs de stockage, donc sensor value et output value. Sensor value pour stocker la valeur du potentiomètre et output value pour stocker ce sera la variable de sortie analogique. Dans le setup, nous n'initialisons que la communication série et nous passons dans la boucle loop. Donc, nous commençons par faire l'acquisition de la valeur analogique du potentiomètre. Donc, avec analog read, nous prenons la valeur qui est en A0, donc vue ici, que nous stockons dans sensor value. Nous utilisons la map, la fonction map. Donc ça, je ferai une vidéo pour en parler plus précisément, mais en fait, ça fait simplement une mise à l'échelle. Donc, d'une valeur sensor value qui est comprise entre 0 et 1023.
nous la transformons en une valeur comprise entre 0 et 255 que nous stockons dans output value. Donc quand c'est égal à 0, sensor value, output value égale 0. Quand sensor value égale 1023, output value sera égal à 255. Et tout ça c'est proportionnel. Puis nous écrivons la sortie analogique, donc avec le mot-clé analog write. Donc encore une fois, si vous allez sur Arduino, nous allons en voir le fonctionnement de cette fonction, donc qui est très simple en fait. Ça prend en paramètre uniquement une broche, une pin, et une valeur comprise entre 0 et 255. Donc ici la broche analog output pin, nous prenons la broche 9, et la valeur, c'est la valeur que nous venons de mettre à l'échelle ici. Donc nous écrivons la valeur du potentiomètre dans le moniteur série, une tabulation, sur la même ligne la sortie analogique que nous avons remis à l'échelle, puis un retour à la ligne. Enfin, nous attendons 2 millisecondes pour laisser le temps au programme de faire l'acquisition de tout ça. Au niveau du câblage, rien de très compliqué, ça ressemble énormément à ce qu'on avait vu précédemment. Donc un potentiomètre avec l'une de ses bornes sur le GND, l'autre sur le 5 volts pour ces deux bornes aux extrémités, et sa borne centrale sur le A0. Et une LED avec son anode sur la borne 9, en série avec une résistance de 220 ohms, cette résistance reliée au GND. Alors pour ce qui est du câblage, nous aurons besoin d'un potentiomètre que j'ai ici, d'une LED, d'un Arduino et d'une résistance d'à peu près 200 ohms. Celle-là fait 270 ohms. Alors je vais commencer par accorder ma masse sur le potentiel sur la barre du bas. Donc toute cette barre bleue est à la masse. Ensuite le plus 5 volts, je vais la ramener sur le potentiel du haut. Donc toute cette barre rouge est au plus 5 volts. Et on va commencer par câbler le potentiomètre. Donc on va prendre du moins que l'on va ramener sur l'une des extrémités du potentiomètre. On va inverser les fils. J'ai le fil court pour ici. Donc le moins sur l'une des extrémités du potentiomètre. Le plus sur l'autre extrémité. Et la borne centrale du potentiomètre sur l'entrée A0. Le potentiomètre est relié, donc 5 volts, 0 volts, le retour sur A0. Maintenant, la LED, donc on sort de la borne numéro 9 et on entre sur la LED, sur la résistance. À la sortie de la résistance, on va à l'anode de la LED et la cathode de la LED va au moins. Donc on sort de la borne 9, on rentre dans une résistance, sortie résistance, on va sur l'anode de la LED, cathode de la LED à la masse. On transfère le programme. Et donc vous voyez que lorsque l'on fait varier le potentiomètre, la LED brille plus ou moins. Et pour voir la tension analogique, donc on va prendre le multimètre. On continue. Donc là, on va se prendre aux bornes de la sortie, donc entre la sortie et le moins. Donc la sortie est au même potentiel que cette patte de la résistance. Et le moins est à ce potentiel là. Donc là, nous avons 0 volt normal. On va se mettre à pleine puissance. D'accord. Hop là. Nous avons 4,7 volts.
y a toujours des petites pertes dans le potentiomètre. À mi-puissance, nous aurons normalement 2,5 volts, à peu près, un peu moins. Donc là, 2,3. Et si on se met à un quart, on va s'approcher des 1,25.